Imagine bien que Louis XVI a suscité de nombreux commentaires, de nombreux livres. On sait peut-être, un peu moins, qu'il avait un jardin secret. Un domaine qui relevait de la passion, la serrurerie dont on va parler, mais aussi bien d'autres technologies. Alors de caractère, c'était quelqu'un de timide, de réservé, qui était très loin d'être intéressé par les fêtes de Versailles ou les fêtes qui s'y donnaient, contrairement à Marie-Antoinette qui cultivait, il faut bien le dire, une frivolité qui lui sera très largement reprochée. Sa passion cachée, c'était donc la serrurerie, le travail de la forge. C'était un inventeur de serrures très sophistiqué, de clés, de cadenas. Il les travaillait dans les forges royales, dans les parties souterraines du château. Ça le défoulait parce que c'était un travail physique et qui changeait évidemment de ses activités et préoccupations habituelles. Le travail du fer, donc, c'était un domaine qui l'intéressait beaucoup, mais aussi le travail de finition pour des serrures qui étaient très sophistiquées. Par rapport à des courtisans qui méprisaient cette activité, vous imaginez bien que des nobles ne portaient aucun intérêt à une activité qui était laissée au peuple, à tel point que des artisans avaient fait un cadeau à Louis XVI qu'il considérait comme l'un des leurs, et Louis XVI n'avait surtout pas ébruité cela pour ne pas rendre public cette activité. Il avait un très bel outillage, soigneusement entretenu dans un atelier aux étages supérieurs du château. Il travaillait avec François Gamin, qui était le maître serrurier de Versailles. Alors c'est une grande figure de la serrurerie à cette époque, c'est un ancien militaire qui était spécialisé dans la mécanique de précision et qui deviendra plus tard un très actif révolutionnaire, on en reparlera. Alors il s'occupait de tous les systèmes d'ouverture et de fermeture de Versailles. Alors vous imaginez que dans un château, il y avait évidemment des impératifs de sécurité, et c'est lui qui s'occupait de toute la sophistication, les serrures, par rapport à cette préoccupation. Alors Louis XVI travaillait beaucoup avec lui dans sa forge, et Gamin fabriqua au château des Tuileries la fameuse armoire de fer à l'origine de la fameuse affaire, pour garder secret des documents officiels, cette armoire ayant été encastrée dans un mur. Pourquoi le château des Tuileries? Parce que, évidemment, il avait été ramené de Versailles aux Tuileries par les révolutionnaires. À la suite de la fuite du roi, pressé par les révolutionnaires, Gamin avoua l'existence de cette armoire. Et par la même occasion, il dit qu'il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Alors bon, Gamin, c'était un homme qui n'avait pas beaucoup de force de conviction, qui avait un caractère plutôt accommodant. Et il faut dire aussi qu'il avait été écarté de l'entourage royal depuis 1790. Et cette affaire de l'armoire en fer a été, vous le savez bien, une des causes de la condamnation à mort du roi. Tout ce qu'a pu raconter Gamin, ça a été retenu contre lui. Ça a été retenu contre lui lors de son procès. En fait, Louis XVI était un roi atypique, passionné de science et de technique, et victime d'une amitié trahie et des préjugés d'une cour implacable, à tel point qu'un intendant lui avait dit « Sire, quand un roi s'empare des ouvrages du peuple, c'est le peuple qui s'empare des ouvrages du roi. »